Au cœur d'une polémique, Koffi Olomide a officiellement annulé son concert prévu le 19 juillet à l'hippodrome de Paris. Mais que se passe donc-il? Nous l'écoutons. Bonjour les Kofifils, bonjour la communauté Tchatcho, bonjour la famille Tchatcho. Les sinologues, je vous salue aussi tout autant que les amis gaulois. Les amis, en 2021, le 27 novembre, je devais livrer un concert extraordinaire pour la première fois à Paris La Défense Arena. À la dernière minute, nous avons eu l'interdiction de jouer venant du gouvernement français parce que c'était l'époque du coronavirus. Nous avons tout essayé, les organisateurs et moi, mais en vain. Le concert n'a donc pas eu lieu. Et je suis fier de ce que, depuis ce jour-là, toute ma patrie, tous mes compatriotes savent utiliser le concept Arena. Le 25 novembre 2023, je devais livrer un concert au festival Couleur Café à Genève. Tout était bien parti, jusqu'à ce que, à 24 heures du concert, le canton de Genève a reçu un dossier sale concernant ma personne, m'incriminant de ce que j'avais été l'objet des plaintes que tout le monde sait. J'ai été bien sûr acquitté, blanchi et innocenté de toutes ces accusations, quand bien même l'autorité genevoise a été surprise et n'avait pas le choix que d'annuler ce concert. C'était aux grandes dames de tout le monde et à la surprise totale. Nous avons essayé et nous avons fini par comprendre ce par qui ce dossier sale est arrivé au canton de Genève. Mes amis, c'est exactement ce qui s'est passé à la mairie de Paris concernant notre concert de l'hippodrome de Vincennes. Ceux-là que vous savez, ayant peur de ce concert, parce que ça aurait été le concert le plus mythique de l'histoire de la musique du Congo, ont amené ce même dossier à la mairie de Paris et les autorités de Paris n'avaient pas le choix que de nous interdire, je dirais injustement, de chanter. Je vous le dis parce que vous vous êtes posé beaucoup de questions. Regardez-moi bien. Je ressemble à tout, sauf à quelqu'un qui bat en retraite, sauf à quelqu'un qui laisse tomber les bras. Je vous le dis aujourd'hui. Nous savons comment il fonctionne et nous avons l'ambition de prendre les dispositions pour qu'à l'avenir, il n'ait pas gain des causes. C'est ainsi que je vous le dis, nous allons faire ce concert. Certainement pas le 19 juillet comme prévu, mais vous aurez la date en temps utile. Vous vous posez la question, mais pourquoi ça? Parce que je suis Koffi, parce que je suis le GOAT, parce qu'ils ont peur, notamment aussi de la légende actuelle Cindy Lecœur. Ils ont peur, ils ont eu peur de ce concert, c'est pour ça qu'ils ont tout fait pour que celui-ci n'ait pas lieu. Moi, je vous demande d'être solidaire, d'être debout plus que jamais, de faire en sorte que moi je sois fier de vous comme je l'ai toujours été. Et je vais vous montrer que je suis cet artiste qui mérite votre confiance. Vous allez avoir votre concert très bientôt. Mais je vous demande, vous qui êtes créatifs, vous qui êtes des stratèges, d'envahir à partir d'aujourd'hui les réseaux sociaux pour porter haut le nom Tchatcho, le nom Koffi Olomide. Peuple Tchatcho, famille Kofifil de tout cœur et avec affection, avec respect, je vous souhaite une très heureuse, une très belle fête de la musique en ce 21 juin 2025. Koffi Olomide nous donne des explications sur l'annulation de son concert prévu à Paris. Il précise que c'est un coup monté, que beaucoup l'en veulent. Beaucoup ne veulent pas qu'il réalise ce concert. Il a également donné l'exemple sur un concert qu'il voulait faire à Genève, qui a été annulé suite à des plaintes de partout. Mais ces plaintes ont été justifiées après.
Donc, selon lui, ce concert serait un concert tellement mythique et un tellement grand concert. Donc, entre griffes, ces haineux ne veulent pas que Koffi Olomidé fasse ce concert pour pouvoir attirer encore plus de public, plus de fans, plus de followers, tout ça là. Mais quoi, tant de haine et tant d'acharnement. Je ne comprends pas. Il dit que le concert est annulé. Vous êtes venu m'insulter. Il n'est pas annulé. Tu vas voir. Regarde les joues. Vous êtes venu insulter mes grosses joues. Vous voyez que j'avais raison. Quand le concert a été annulé, avant même que tout s'affiche là, moi j'avais déjà l'information, on me l'avait déjà dit. J'attendais en fait de voir. Moi je l'ai dit, je crois, le lendemain ou 2 jours après, parce que j'attendais de voir d'abord. Avant même que ça soit annulé, avant même qu'ils affichent. Moi on était déjà me dire le concert va être annulé. Vous avez capté? Je reçois, regarde les messages des gens, de même Pépé, Mama Sili, il y a plein de trucs. Même quand ils ont mis les trucs de Aliadour, moi je savais déjà, on me l'avait déjà dit. Mais comme il y a des sujets que je ne veux pas aborder, je me préserve, hein, je préserve mon âme et mon esprit. Donc c'est pour ça que je regarde des fois de loin. Mais il y a plein de choses que moi je sais qu'on vient me dire que je ne vous dis pas en fait. Parce que voilà, je m'en fiche en fait. Vous voyez que ça a annulé, vous êtes venu m'insulter pour rien. Lui-même, sa carrière là, c'est lui-même qui a mis sa carrière à terre par rapport à son comportement, ses apparitions qui n'ont aucun sens. Hein. Regardez le niveau de Koffi. Est-ce qu'une danseuse peut recommander une autre danseuse à Fally pour avoir les visas? Non, Sandra a recommandé Monantsuka pour avoir le visa. Et il a commencé à parler avec elle. Vous trouvez ça normal? Il ne se respecte pas. Comment vous voulez que les gens le respectent si lui-même il ne se respecte pas? Il fait des apparitions débiles qui n'ont aucun sens. Et il vient, il envoie ses potes venir clasher son ex-femme, la mère de ses enfants. Non mais, où on est? Les gens qui allaient venir dans ce concert-là allaient venir par nostalgie. Vous voyez les anciennes chansons de Koffi là, même moi je l'aimais trop. J'étais fan de... Bon, pas fan. Moi je suis fan que de Dieu. Je l'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup ses chansons. C'était ma star préférée. Depuis que sa femme est partie là, il est tombé bas. L'autre, elle lui a ramené déjà la poisse. Hein? Et puis lui-même, il ne fait aucun effort. Fally, quand il est sorti de Quartier Latin, il n'avait jamais insulté Koffi. Il a appris aux musiciens congolais, quand tu sors d'un orchestre, tu peux tracer ton chemin tranquille sans insulter là d'où tu viens, sans envoyer Batamaboma comme les Kindimbu, monter sur le podium, insulter un autre artiste, sans chercher les clashs, sans chercher... Il faut faire la musique loyale par des chansons, par des albums. Ah, lui, il a une plus belle chanson que tel album. C'est ça la musique, c'est ça. Il faut que ça soit loyal. Eux, ils ont fait en sorte que... Regardez là même, il envoie les enfants là insulter Fally. Sa sœur, peut-être pas lui, hein, c'est indirect, ça doit être sa sœur. Comment il va évoluer? Lui, il est encore dans l'ancien temps, il fallait s'insulter pour faire marcher son truc. Alors que le monde a changé. Hein. À l'époque, les artistes congolais, ils s'insultaient entre eux comme des chiffonniers. Et ils étaient locaux, ils restaient là. Fally, il a traversé les frontières, il est parti loin. Toute l'Afrique, là, écoute Fally, toute l'Afrique, les Gabonaises, les Ivoiriens, les Centrafricains aiment Fally, écoute Fally, parce que il est sorti du lot, en fait. Il est sorti du lot et au lieu de faire comme lui, faire depuis longtemps, il est bloqué dans ce système-là. Il faut s'insulter pour réussir. Non, c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, il est local. Vous avez déjà vu les concerts de Fer en Côte d'Ivoire? Il n'y a personne. Parce qu'on ne le connaît pas, on ne connaît pas ses chansons. Il est seulement local, que les Congolais. Que les Congolais. Et Pépé, Koffi, lui, ses chansons d'avant, là, c'était tellement écouté. Donc, même ses concerts en Afrique, il fait les pleins parce que par rapport à ses chansons, la nostalgie d'avant, les chansons d'avant, pas de maintenant, parce que personne ne connaît ces chansons-là. Après, vous cherchez la main noire partout. Non, c'est son comportement. Hein? Il fait des apparitions bidons. Il fait n'importe quoi. Donc, avec l'âge, parce que là, il est au 3e âge. Avec l'âge qui s'est ajouté là. Donc, il a changé. Il est devenu donc, quand même, comme une personne qu'on télécommande. Avec l'autre qui est avec lui, qui a ramené la poisse. C'est sa faute. Arrêtez de chercher les mains noires partout. Il n'y a pas de mains noires. Fally sont fous. Fally est en train de réaliser ses rêves. Ferré, Hervé. Fally est en train de réaliser ses rêves. Acheter ses manoirs, ses belles voitures. C'est ses rêves d'enfance qu'il est en train de réaliser. Être écouté en Côte d'Ivoire, être écouté au Sénégal, c'est ses rêves. Pendant que toi, tu es là seulement collé avec monsieur Mpoka, le mari de madame Mpoka. À quel moment tu vas comprendre? À quel moment?
Toi, tu vois pas que ta musique, elle est bas. Ta musique, donc, elle est que les Congolais. Toi, tu peux pas remplir même Arena de 40 000 places. Tu peux pas, qui va remplir? C'est pas les Congolais. Hein? C'est pour ça que je dis, équipe de Fally, prenez pas les Congolais. Stade de France, c'est un grand trou, faut faire attention. Hein. Plus de 80 000 places, non. Prenez pas les Congolais pour la promo. Prenez les filles des Clash, là, les chronifoites des Ivoiriennes, là. Elles vont ramener beaucoup. Déjà, Fally les met en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana, donc tous les pays Afrique, là. Elles vont les ramener parce que elles parlent aussi en français. Les Congolaises, là, elles vont vous apporter rien, les chronifoites, là. Elles parlent que Lingala, ça va rester entre nous, les Congolais. Alors que nous-mêmes, déjà, les Congolais, on sait qu'il y a un concert, on viendra. Donc, elles vont apporter qui? Donc, les cofiettes et les cofifils, là. Boya au fin de la vidéo, je suis là. Je vais regarder, je vais rigoler. Donc voilà, donc j'avais raison. Bon dimanche, hein.